Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers Knockoff, puisque je continue dans la lignée des Convoy. Nous allons passer en revue aujourd'hui le MPP-10 de Wei Zhang, à savoir qu'il s'agit de la version oversizée de la MP10 de Takara. On jette tout de suite un coup d'œil à la boîte. Alors, comme on peut le voir, c'est une très grande boîte. On a un dessin plutôt sympa ici, hein. Voilà, mais bon, pas de quoi se relever la nuit. Ici donc l'intitulé MPP10 Déformation ERA et des sigles chinois partout que je ne sais pas lire, bien entendu. Ici donc Wei Zhang, au-dessus MPP10, sur le côté MPP10, sur le côté, l'autre côté pardon, MPP10, âge plus 6 ans, ouais, peut-être. En dessous, pareil, hein, plein de sigles chinois avec bien sûr des précautions, j'imagine. Et au dos, on a donc, un visuel hein, de ce qu'on peut faire avec la bestiole, qui est un petit peu repris hein, de la boîte de Takara, bien sûr. Ici, donc, ce qu'on peut faire avec le flingue de Convoy. Donc, Convoy est bien sûr Optimus Prime. Ici, avec la hache d'énergie. Ici, la matrice. Ici, le bestiau. Hein. Il est annoncé comme faisant 32 cm, donc je vous laisse imaginer. Et puis, bien sûr, ici, en alt mode. Hein. Toujours très très beau, cet alt mode. Mais bon, c'est du vu, revu et re-revu. On s'ouvre cette boîte. Alors, on a ici un scratch, mais comme vous pouvez le voir, il est tellement puissant le scratch hein, qui s'est décollé. Bon, enfin voilà, c'est pas grave parce que vous avez des languettes en haut et en bas qui viennent se glisser. Et même chose ici et ici. Donc on a une dock ici. On va l'ouvrir hein, pour voir comment c'est fichu. On retrouve hein, sur la couverture le dessin de la boîte. Voilà. Ensuite, on ouvre et on a l'impression de se retrouver sur une notice catalogue Takara, puisque ici on a le contenu de la boîte, à savoir que ça ce n'est pas dans la boîte, hein, c'est vendu à part. Ici on a un superbe dessin de Prime avec cette fois-ci la bio mais en chinois, et vous avez aussi une partie traduite ici, ce qui est plutôt pas mal en fait. Et on retrouve hein, le nom de base qui est Orion Pax, voilà, c'est une petite dédicace sympatoche, voilà. Ici, hein, même chose, on retrouve les images de l'anime en relation avec le matos qu'on vous propose à l'intérieur. Donc ici, il s'agit bien sûr du laser rifle, sous-entendez bien sûr le fusil laser. Ici, la hache d'énergie, toujours avec le petit dessin se rapportant à l'anime. On a ici la matrice. Ensuite, on a, alors donc il s'agit ici en fait hein, d'une copie, je pense, du catalogue, avec une traduction chinoise, hein, anglaise et chinoise. C'est plutôt pas mal en fait ça. Hein. Ça nous change du japonais non traduit qu'on a sur la notice de base. Bon. Donc le pont de combat, qu'on a déjà pu voir ensemble hein, avec la réédition 2017 de la MP10 Convoy de Takara. Sauf que ça, ce n'est pas vendu avec, hein, je le redis. Donc ici rebelote, ici toujours pareil avec la remorque, le dock pardon, de maintenance, voilà, ici la déformation. Et on reprend bien sûr hein, le principe de la transformation de l'anime, plutôt sympa, plutôt bien fait avec vous voyez ici hein, les mêmes schémas hein, qu'on peut retrouver dans la notice originelle. Ici le mode véhicule, on nous explique ce qu'on peut faire là, pour le coup c'est plutôt pas mal d'avoir mis ça. Voilà, on vous explique comment attacher la remorque qui est toujours vendue à part. Ici il y a un mode commande
Il transforme dans le mode commande. Voilà. Le mode commande, c'est juste la tourelle hein, qui dépasse de la remorque. J'avais fait la revue hein, l'année dernière de la remorque. J'arrive vraiment très tard avec cette pièce parce que je n'avais pas prévu de la prendre à la base. Et puis finalement, il y a un petit kit qui est sorti qui m'a donné envie de me la procurer. Et, bien sûr, je vous ferai la revue de ce kit très bientôt. Ici donc on peut sortir roller du container hein, ce qui est marqué, donc voilà, on est plutôt au courant. Et ici c'est roller car hein. Ce n'est pas roller, c'est roller car, voilà. Et donc on nous explique ici à peu près tout. Voilà une notice plutôt bien détaillée, plutôt bien fichue, avec ici une photo très sympa de la pièce qu'on a à l'intérieur. Ça c'est plutôt cool. Ensuite à l'intérieur, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a un sarcophage en poly, avec toujours marqué ici Model World, hein, comme pour le M01 Commander. Voilà. Et bien sûr à l'intérieur, on a le bestiau, avec 7 dispos. Hein. Donc on voit, il est en bot mode et il prend carrément toute la hauteur. On a ici bien sûr la hache d'énergie. Ici, on a le flingue. J'ai enlevé le plastique, on verra mieux. Donc le flingue ici. Et ici, on a Spike, donc la figurine de Spike, et la matrice. Voici donc la bébête au sortir de la boîte. Première impression, waouh, c'est gros. Sommairement, on peut se dire que c'est la même chose. Forcément puisqu'il reprend le molde très connu de la MP10, mais quand on va la regarder en détail cette figurine, on va vite s'apercevoir qu'il y a plein de petits trucs en plus qui font super plaisir. Première chose, on va d'abord tout de suite faire un petit comparatif du matos qui est donné avec. On va commencer par le flingue, l'énorme flingue du coup hein, de Prime, vous voyez. Alors ici, ils ont fait le petit bouton noir. On va faire le comparatif tout de suite. Donc déjà, le comparatif de taille. Vous voyez. Alors on a un gris ici, pareil, hein, silver. Mais c'est un petit peu moins brillant que l'original. Donc, somme toute, hein, on a quasiment les mêmes détails. Vous voyez. Hein, c'est vraiment purement de l'oversizé. Voilà. Pour vous donner une idée de la taille du flingue, pas si oversizé que ça, le flingue finalement. Et donc bien sûr, la grosse différence, comme je viens de vous dire, c'est la couleur du petit bouton, et c'est pas plus mal, hein. Ça se fond mieux dans la masse, ça. Ça c'est un peu trop visible à mon goût, effectivement. Mais du coup, ça signifie qu'on a le même mécanisme, hein. Donc on replie comme ça, et hop, on le rentre à l'intérieur. Alors là par contre ça frotte un petit peu, donc il faut bien reculer le bouton hein, pour le caler, et voilà, on appuie, on a exactement la même chose. Ici on a la hache d'énergie. Alors forcément, toujours par rapport au matos de Takara, oversizé elle aussi, mais on s'aperçoit ici qu'on est un peu plus dans le orange qui était fourni avec Hasbro, hein, ce fameux orange translucide. Ici on dévie un petit peu vers l'espèce de rose bizarre. Voilà. Mais somme toute c'est aussi quasiment la même chose. Si ce n'est que sur la version de Takara, ils ont décidé de souder cette partie. Alors que là, vous voyez, on a repris hein, le concept d'Hasbro et ça tourne. Pourquoi pas, mais au moins, bon voilà, ça s'en va pas aussi facilement que pour Hasbro par contre. Hein, vous voyez. Donc voilà pour la hache d'énergie. Ensuite, on a Spike. Petite figurine de Spike ici. Donc pas mal. On va faire le comparatif avec celle de Takara. Alors là, par contre, on a des couleurs Hasbro, mais on a un mold plus Takara, bizarrement. Hein. Vous voyez. Et par contre, on a beaucoup plus de détails. Pas mal du tout cette mini-figure, en tout cas. Alors ça ressemble pas trop à Spike, mais bon, voilà, elle est plutôt bien réalisée. Hein, donc les couleurs hein, sont pas celles de Takara hein, pour la figure en tout cas. En tout cas très bien réalisé, très bonne proportion.
Juste un autre petit comparatif hein, avec Sam, hein, le Human Alliance. Et donc clairement, hein, on voit que lui par contre, hein, Sam est à la bonne échelle. Hein. Quand je vous dis à chaque fois, donc là effectivement il s'agit de l'oversizé, mais au final on a les mêmes proportions en relativité. Là on a Sam en Human Alliance et on s'aperçoit qu'effectivement il manque bien une ou deux têtes hein, pour être dans le bon format par rapport au Masterpiece. Donc en fait, hein, il aurait bien fallu celle-ci avec une ou deux têtes pour être dans les bonnes proportions. Pour finir avec le matos, la matrice. Alors ici on a un bleu très très appuyé avec une couleur bronze hein, limite ici. Toujours en métal. Hein. Voilà, ça gâte rien. Très très joli. Très très sympa au niveau des détails. On s'aperçoit ici aussi qu'on n'est pas dans les couleurs de Takara, mais on n'est pas non plus dans celle d'Hasbro. Hein. Donc ici on a une couleur silver, hein, alors qu'ici on a du chrome. Et ici on a ce fameux bronze un petit peu raté je trouve, ça fait un peu rouille. Alors que là on a vraiment un joli bronze et un joli bleu surtout. Alors que ici, bon, vous voyez, c'est pas trop ça. Avant de regarder le bestiau d'un peu plus près, on va juste faire un petit comparatif de taille avec la version Takara. Pour que vous donniez quand même une idée de la taille. Et c'est vraiment énorme, hein. C'est vraiment énorme. Et ça fait juste plaisir. Alors même si ça match avec rien du tout en termes d'échelle, je trouve que cette pièce peut faire un magnifique stand-alone si vous avez une étagère de libre dans votre salon. Franchement, voilà. Hein, je pense que vous en ferez baver plus d'un. Alors, on va se le regarder de plus près, mais avant, comme vous avez pu noter, ici, il manque quelque chose. Alors au départ, quand vous le recevez, hein, vous avez ça, hein, qui est emboîté dedans. C'est pas un cache en fait, hein, vous pouvez mettre un logo Autobot ici en mode sticker, hein, et puis le replacer dessus. Sauf que bon bah moi j'ai acheté la version métal sculptée, celle-ci donc, hein, que je vais me faire un plaisir de mettre maintenant en place. Hein. Comme vous entendez, c'est bien du métal. On va juste clipser ça là-dedans tranquillement. Et voilà. Juste trop stylé. On peut donc maintenant le regarder de plus près. De plus près est une façon de parler, hein, parce qu'il est quand même vraiment, vraiment grand. Moi, la première chose qui me frappe avec cette pièce, c'est la qualité de finition. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir un Knockoff dans les mains, si ce n'est quand même, entre guillemets, la qualité des plastiques, qui est légèrement, mais très très légèrement en dessous de ce qu'on peut trouver en qualité de bon niveau. Hein. Mais mis à part ça, on a vraiment de la super qualité. Pour le prix, vraiment, c'est juste incroyable. Voilà. Ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est toujours au niveau de la finition. On a plein de petits trucs, plein de petits détails qui pêchaient un petit peu sur la version de Takara, qui ont été rajoutés ici. Hein. À commencer, vous voyez, par les yeux. Hein. Voilà. On a ici les yeux bleus qu'on retrouve sur la version d'Hasbro. Alors, ils ont gardé hein, le bleu de la version Takara, vous voyez. Juste pour vous donner une idée de la taille aussi, voir comme ça. Hein, on voit ici clairement qu'il n'y a pas d'yeux et moi personnellement ça me choque. Hein. Je ne sais pas si c'est votre cas mais moi ça me choque. Et ici on a des yeux comme normalement il devrait y en avoir et qu'on ne peut retrouver que sur la version d'Hasbro. Donc on a toujours hein, tous les petits détails qui vont bien au niveau de la tête. On a ici, vous voyez, les petites lanternes, pareil, hein, qui manquent sur la version Takara. Ici, il n'y a rien à ce niveau-là, et ça craint. Voilà. On a donc des superbes cheminées chromées. On a un petit détail qui tue ici, vous voyez. Alors, je pense que ça ressortira beaucoup plus en alt mode, mais vous voyez, on a ça. Hein. Voilà. On a autre chose aussi, moi qui m'a toujours fait bugger hein, sur les Masterpiece, enfin sur la MP10, c'est au niveau des mains.
Ici, clairement, on a des rivets dans tous les sens. Vous voyez, là on a un et deux rivets en métal, alors qu'ici on en a toujours qu'un. C'est un petit peu dommage. Par contre, hein, on a ici entre guillemets deux vrais doigts, alors que là, vous voyez, à l'intérieur des doigts, on a des creux. Et ça, c'est vraiment le bug qui tue. Quand on voit la qualité de finition, avoir laissé des creux à cet endroit-là, c'est un petit peu abusé. Vous voyez ? Et c'est là que je vous dis qu'effectivement, on ne retrouve pas la qualité de plastique optimum, contrairement à ce qui a pu être dit par plusieurs reviewers. Alors après, c'est une très très belle pièce, hein. Franchement, faut avouer. Mais la qualité de plastique, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Et vous voyez, même si on a des petits coups de peinture qui font super plaisir, on a quand même des petits bugs comme ça qui sont vraiment abusés, quoi. Les trous dans les doigts, c'est juste abusé. Là, par contre, vous voyez, et pareil, on le verra plus en alt mode, hein. Sur la version Takara, on n'a pas de peinture sur le bras au niveau des petits détails, alors que là, on a des petites parties en silver. Là, idem, hein, en dessous du bras. Vous voyez, on a du noir, hein, petite partie vernis noir là, qui fait plaisir. Et on a ici hein, toute une partie peinte, alors que là, on n'a rien. C'est juste du mold. Sinon, somme toute, hein, on retrouve à peu près la même chose. Non, peut-être pas au niveau du slip-bar derrière, vous voyez. Où ici, on a vraiment, les détails ont vraiment été surlignés de très belle manière, ce qui fait qu'on a moins de mécanismes apparents. Hein. Vous voyez, ici la partie là était bleue, ici elle a été peinte en silver et noir. On a toujours un petit peu de vernis noir aussi à l'intérieur des détails ici, c'est plutôt cool. Ici, vous voyez, hein, on a des rajouts. Ici, on a du gris mat foncé là que j'aime beaucoup. Dark Grey, ça s'appelle en anglais. Alors qu'ici, on n'a pas ça. Hein. On n'a pas autant de détails. Sur la version, la masterpiece de base, c'est ce qui est un petit peu dommage en fait, hein, du coup. Donc au niveau des jambes, derrière, eh ben, on a quasiment la même chose, vous voyez. À noter que les jambes de la MPP10 sont vraiment très très grandes. Ici on a des phares, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, en alt mode on s'apercevra vraiment beaucoup plus des différences. Et vous voyez ici sur les jambes, on a une grosse différence ici, hein. Alors on a le même gris que j'aime bien, qui avait été rajouté sur la version Takara par rapport à Hasbro. Mais vous voyez, on a du design ici au niveau du genou. Hein. Du design plus de la peinture. Ça fait juste trop plaisir. Et ici on remarque qu'on a 4 petites aérations, alors qu'ici on en a 5. Donc ça a été un petit peu rallongé cette histoire. Ici vous voyez encore des feux, c'est juste génial, alors qu'ici on a que du gris. Et puis au-dessus du pied, on a un petit détail qui tue aussi, hein. On a la petite partie au-dessus des orteils là, qui a été mise avec du gris aussi, du gris sombre. Si Takara avait fait ce job là, hein, ça aurait été vraiment sympa, quoi. Voilà, donc de prime abord, on peut se dire qu'il s'agit de la même pièce, mais en fait, hein, ici, on a des détails à foison, vraiment. Seul souci, comme je vous disais, vraiment, c'est le détail qui tue, c'est ici, là. Des petits trous dans les doigts, c'est abusé. Après, bon, ça se voit pas trop, mais quand même, quoi, quand même. Mais enfin, bon, comme vous le verrez dans ma prochaine revue, hein, il y a matière à améliorer encore cette superbe figurine, parce qu'elle est vraiment superbe, hein, pour le coup, il n'y a pas. On va regarder en détail maintenant les articulations, qui sont, comme vous pouvez l'imaginer, vraiment balèzes. On a, alors attendez, je vais déjà grimper un peu pour la tête. On a ici donc la tête, hein, qui tourne très très bien, qui est très très stable. Vous voyez. Donc de haut en bas, c'est un petit peu light, mais il n'y a pas de souci. On a les antennes, qui sont vraiment balèzes aussi, hein. Ici, on a des super joints au niveau des bras, donc on peut toujours tirer pour donner ce type de posture, vous voyez. Ici, on peut faire un tour complet, vous voyez, il n'y a pas de clic, mais ça ne bouge pas, hein, c'est très très bien serré. Ici, par contre, on est un petit peu light, hein, mais ça va. On peut plier le bras, bien sûr.
Voilà, à 90. Pour ceux que ça gêne d'avoir des aussi grands bras, hein, on peut remonter. Alors là, il y a un très très bon clic ici, hein, au bout. On peut remonter ce fameux bras, vous voyez, hein, pour le raccourcir, entre guillemets. Ici, donc on a le design, hein, sur la main, vous voyez. On peut tourner le poignet aisément. Le pouce ne bouge pas, hein, et on peut voir ici, hein, une redite du trou dans les doigts, qui est juste un peu craignos. Ici, on voit l'encoche Masterpiece à l'intérieur. Et comme je viens de vous montrer, hein, ces doigts-là fonctionnent ensemble. Hein. C'est des genres de mains que je kiffe. Et on a l'index avec les rivets. Ça, c'est juste trop cool. Ensuite, on a à la taille, bien sûr, une très très bonne articulation aussi. Pas trop serré, ça va. Ici, donc pas de jupette, hein, comme sur la version originale. Donc voilà, on a un très très bon clic ici par contre. Hein. On peut aller jusque là. Devant, jusque là. Sur le côté, il n'y a pas de clic. On peut aller jusque là, mais vous voyez, hein, pourtant il y a quand même du poids. Hein, mais on peut aller jusque là ici. On peut tourner au niveau du bassin ici. On peut tourner ici aussi, hein, complètement. Vous voyez, pourquoi pas. Ici on a du clic aussi, hein, et c'est à 90 que ça marche. Alors là par contre, le clic est un peu moins efficace, mais vous voyez, celui-là il ne veut pas tenir parce qu'il doit être à la limite de la pliure. Voilà, un petit peu dommage. Ensuite, on a bien sûr le pied, hein, vous voyez, qui peut se déployer, qui rentre vers l'intérieur pour donner de bonnes postures. Et bien sûr, il se penche vers l'avant et on peut bouger talon et pointe. Voilà donc pour les articulations de cette splendide pièce. On va juste maintenant regarder comment on adapte le matos dessus. On va commencer par le flingue. Voilà, donc pareil, hein, lamelle Masterpiece, encoche Masterpiece, on ouvre la main et on vient caler ça dedans, dans la petite encoche, hein, à l'intérieur de la main. Ça bouge pas, hein, vous voyez. Pas de souci, on referme et ça tient super bien. Ce qui nous donne quelque chose comme ça. Plutôt cool. Je l'aurais vu un chouïa plus grand, moi, ce flingue, mais ça va, ça le fait. Hein, plutôt sympa. Ensuite, on a bien sûr la hache. Et comme pour la MP10 originale, on met le pouce de la main ici. On veille à ce que le poing soit bien fermé et on glisse ça dedans. Alors là, pour le coup, on a un petit bug ici, vous voyez, c'est que ça n'a pas été creusé assez profond, hein, trop large, mais pas assez profond. Et donc du coup, ça donne pas un superbe effet. Hein, donc, bien sûr, on peut la mettre dans la posture qu'on souhaite, il n'y a pas de souci, mais on n'est pas au top, hein, avec l'âge d'énergie. Alors, mine de rien, voilà, c'est bon, hein, je veux dire, faut pas non plus trop chipoter. Voilà, ça peut le faire, mais comme vous voyez ici, on a un gros morceau du poing, hein, qui ressort. Du coup, on n'est pas au top, quoi. Voilà, ça le fait, mais on n'est pas au top. Ok. Vous me suivez? Et bon voilà, ça lui donne quand même une allure vraiment sympa. Comme je vous disais, c'est un magnifique standalone, cette figurine. Vraiment. Pour le prix qu'elle est vendue, je ne peux que vous la conseiller. Car vous paierez sûrement moins cher pour une magnifique pièce comme celle-ci, plus la remorque, plus le kit, que par exemple une réédition par Takara, hein, qui selon moi ne vaut pas le détour. Vraiment. Ensuite, autre chose. Alors, on va enlever le flingue. Hop. Comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, on peut replier ce flingue. Et tout comme pour... Alors moi j'aime bien les petits détails qu'ils ont rajoutés ici, hein, vraiment cool. Donc je vous disais, tout comme la MP10 originale, on peut venir caler ça là-dedans, comme ceci. Hein. Voilà. Et refermer. Alors il faut bien appuyer, vous voyez, parce que le coffrage est plutôt bien serré. Et on a juste à venir
remboîter le coffrage derrière et vous voyez ici le flingue est stocké. Autre petite chose et dernière chose à voir avec Mr MPP10, c'est donc la matrice comme vous avez pu le deviner. Alors pour ça il faut que j'arrive à ouvrir, parce que là c'est vraiment bien. Alors pour le coup ça c'est du métal, hein, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. On a du die cast. Alors ce qui est un petit peu dommage c'est qu'il ne le précise pas sur la boîte, mais là ça c'est du die cast, hein. Ok, voilà, c'est excellent, excellent. On peut le voir, hein, par rapport à la différence de peinture, vous voyez, hein. Mais c'est vraiment excellent. On va relever encore cette partie là, tout comme pour la MP10 originale. On va venir chercher ce petit coffrage noir qui est toujours aussi galère à sortir. Voilà, et on peut venir caler la matrice ici. Je sais jamais si c'est vers le haut ou vers le bas, ça. J'aurais tendance à le mettre vers le haut, moi perso. Voilà. Ça rentre impeccable là-dedans, hein. Ça le fait, il n'y a pas de souci. Donc on peut refermer avec un bon clic. Ici aussi, et là, vous voyez, hein, on a le même système de rail, sauf qu'ici, hein, vraiment, hop, il n'y a aucun problème, aucun jour. C'est du très très lourd, hein, du très très lourd cette figurine. On va faire un autre petit test. Puisqu'on est dans les accessoires, une autre chose que je voulais vous montrer aussi, juste pour le fun, hein, c'est la fameuse clé du Vector Sigma en métal qu'on a avec la remorque, vous voyez, que on peut venir mettre simplement, hein, même glisser dans la main, comme ceci, vous voyez, ça tient très très bien comme ça. Ça peut être une possibilité de display bien sûr, mais voilà, on voit qu'ici que c'est très assorti, hein, c'est au bon format. Et ça c'est carrément excellent, surtout que je rappelle ici, hein, que c'est vraiment du gros métal, hein, super lourde cette clé. Et pour le coup c'est fort sympa d'avoir un accessoire comme celui-ci. Je sais que j'ai déjà fait la revue, hein, de la remorque prévue pour la MPP10, mais comme je vais l'utiliser pour vous faire un petit display en dock de maintenance, je voulais juste vous faire un petit comparatif très rapide avec la remorque, hein, de la MP10 Convoy, puisque je ne l'avais pas à l'époque, pour vous montrer quand même des différences fondamentales. Alors le mold est exactement le même, hein, la couleur on va dire aussi, vous voyez, ils ont repris le même gris silver flashy. Ça c'est cool. En l'occurrence ici, si vous vous rappelez bien, ce sont des logos moulés en métal. Quand même, les différences fondamentales, hein, c'est que quand on veut se donner un peu de mal, vous voyez, pour faire quelque chose de stylé, on peut y arriver, hein. Vous voyez, tout simplement, il suffisait d'y penser et de mettre des petites barrières chromées ici. Ça le fait trop. Je surkiffe. Donc ça déjà c'est la première chose. Voilà, quand on veut se donner du mal, on y arrive, hein. Et dernière chose aussi, c'est ce fameux bloc arrière, où ici on retrouve, hein, le silver le plus simple du monde. Voilà, comment faire ressortir des détails, hein. On met du chrome, vous voyez. Alors les Asiates ils kiffent le chrome. Pour le coup Takara nous l'a pas prouvé, mais pour le coup, hein, Weijiang oui. Et je surkiffe la finition de cette remorque. Elle est absolument fabuleuse. Si vous avez le M01 ou si vous avez une PP10, c'est indispensable. Et bien sûr, puisque je dois l'ouvrir, hein, pour vous faire cette démo de display, je vais aussi vous montrer l'intérieur. Alors ici, vous voyez, on a des excellents crans. C'est juste génial. On se l'ouvre. Et ici par contre, hein, ce qui est stylé, c'est que alors on a exactement la même chose, comment dire, que à l'intérieur de la remorque Takara. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et ce qui avait été repris aussi, c'est le fameux effet de bombe, hein. Vous voyez, là par contre, excellent. Rien n'a été oublié dans cette remorque. On va donc la mettre en configuration dock de maintenance, pardon. Celle-là aussi, elle est bien grande dans le genre. Par contre, il faut sortir ça. Parce
que sans la rampe, ça va être compliqué à faire tenir debout. On va en profiter tout de suite pour voir si on peut caler les armes de la MPP10 hein, aux endroits prévus à cet effet. Donc, chose que j'avais découverte avec la MP10 Convoy, c'est qu'on pouvait rabattre ces parties et ça a été repris ici aussi. Hein. Voilà, nickel. On va donc tenter de mettre la hache d'énergie à l'endroit prévu à cet effet. Il faut prendre bien sûr le plus grand pic hein, et venir caser ça là, ici. Voilà, nos sous-sailles comme on dit. Donc, une fois sorti du dos d'Optimus, on redéploie et on vient caler ça ici. Ça rentre, hein, mais vous voyez, au niveau du calibre, c'est pas trop ça. Chose que je n'ai pas testé aussi, bien sûr, c'est la mini-figure de Spike avec les articulations habituelles. On n'a pas d'articulation à la tête, hein, vous voyez. Je vais pas forcer au risque de la casser. On a juste des articulations à l'épaule. On croirait du masque en fait. Et au niveau de la hanche et du genou. Voilà. Donc a priori, je me suis un petit peu emballé. Il rentre impeccable ici. Vous voyez, pas de souci. Hop là. Ici, même chose. Impeccable. La hache est vraiment faiblarde, hein, par contre. Et bien sûr, le cockpit. Pour faire passer ça en dessous, c'est un peu coton. Voilà. J'aime bien aussi le petit liseré ici qu'ils ont ajouté, c'est sympa. Voilà, on a donc le cockpit qui s'ouvre. Alors, ce cockpit là, c'est la même chose, il faut faire attention par contre ici. Voilà. Lui, par contre, c'est pas du tout, c'est l'inverse que je voulais dire. C'est pas grave, je vais y arriver. En fait, lui, il se lock. Hein. Contrairement à la version Takara qu'on a pu voir, lui, il se lock. Par contre, il faut faire très très attention à ce bloc, vous voyez. Ici, c'est une partie collée. Donc, faire attention. Voilà. Ici, on peut rentrer Spike sans problème. Et on peut même refermer. Vous voyez. Par contre, ce qu'on avait vu avec la remorque, c'est que la partie du double joint de ce bras est un petit peu faiblarde. Mais voilà, c'est un petit peu chipoté aussi, on va dire. On n'a plus qu'à installer Optimus. Et voilà donc Optimus dans sa baie de réparation, donc sa remorque hein, transformée. On a exactement le même type de rendu finalement en mode de display que pour la MP10, sauf que là on est dans du démesuré. C'est juste trop sympa, hein, vraiment stylé. Alors moi c'est pas le genre de display comme j'avais dit que j'utilise, mais pour ceux qui aiment ça, c'est vraiment une très très belle option, surtout pour un standalone. Hein. Voilà. Très très sympa. À noter quand même que pour installer Optimus, il faut le mettre donc en situation très raide et il y a quand même des petits décalages dans les comment dire dans les articulations hein, qui ne permettent pas de le caler vraiment aussi droit qu'on voudrait. C'est très infime mais on le ressent. Hein. Voilà. Avant d'attaquer la transformation de la MPP10, je voulais juste faire un petit comparatif que je n'avais pas pu faire pareil lors de la revue de la remorque avec hein, le roller de Takara et bien sûr hein, il s'agit quasiment de la même chose. On voit ici un petit détail ajouté là sur le capot qu'il n'y a pas ici hein. Ici on a bien sûr les phares, en dessous on a quasiment le même mold aussi, pour pas dire strictement le même. Derrière, même chose. Sur le côté, même chose. Et à l'intérieur, hein, on a aussi exactement la même chose. C'est donc strictement un oversized. Et en fait, pourquoi je voulais vous montrer roller, c'était simplement pour faire le test avec
la mini-figure de Spike. Voilà, pour voir s'il rentrait bien à l'intérieur. Et effectivement, on s'aperçoit que c'est à la bonne échelle. Plutôt sympa. Autre chose que je voulais vous montrer à propos de roller, lorsque j'avais fait la démo de la remorque, la revue plutôt, vous aviez remarqué qu'ici il y avait un défaut au niveau du rivet qui tient ce mécanisme là, et pour cause. Vous voyez ici, là, il y a le dessus, la partie du dessus en plastique qui a sauté lorsque j'ai voulu tester de mettre le flingue de Prime ici. Tout simplement parce qu'en fait, au départ, ce rivet là a été mal enfoncé et il dépasse un peu, ce qui empêchait en fait le flingue de rentrer dedans. Donc j'ai voulu repousser le rivet et ça a fait sauter le dessus. Alors le mécanisme est toujours fonctionnel, mais voilà, moi j'ai eu le droit à un défaut de fabrication du coup. C'est pas super top. Voilà, le flou non plus, c'est pas super top. Alors, à savoir que ce truc là est vraiment pas au point, faut le savoir. Donc du coup, je peux quand même venir loger le flingue dedans, mais il faut que je passe le rivet, vous voyez, et hop, je peux le glisser dedans quand même. Donc c'est fonctionnel, mais voilà, c'est pas top, vraiment pas top du tout. Voilà. Et du coup, il faut le mettre bien droit, mine de rien. Hop. Et vous voyez, c'est vraiment pas... c'est un peu flippé, on a l'impression qu'on va le casser le truc. Voilà. C'est vraiment pas ça. Voilà, c'est fonctionnel, mais bof. C'est vraiment bof bof. Vous voyez. Donc du coup, j'ai réussi à le reclipser un petit peu, mais voilà, c'est... vous voyez. C'est vraiment pas cool par contre. Et je vous dis ici, on a vraiment peur à chaque fois qu'on bouge de casser quelque chose. Enfin bon, voilà, ça tient quand même, mais on n'est pas au top ici, malheureusement. Donc un gros moins pour cette partie, qui pour moi en tout cas est arrivée vraiment avec un défaut de conception. Voilà, c'est parti pour la transformation de la MPP10. Alors bien sûr il prend beaucoup de place à l'écran, je vais essayer de faire au mieux. Alors on va d'abord s'occuper des jambes. On va venir ici replier le talon et la pointe. Voilà, donc il faut bien appuyer pour que ce soit bien collé. Voilà, impeccable. On vient ensuite déboîter cette partie là. Vous avez un plug là et un plug là, et on vient rabattre ça. Alors le petit détail qui tue, fait toujours plaisir. Il y a plein de petits détails ici, c'est sympa. On vient replier cette partie ici et elle vient se loger grâce à ce petit plug ici. Vous voyez, impeccable. Même chose de ce côté. Voilà. Ensuite, on va venir déplacer. Oups. On va venir déplacer le réservoir qu'elle a, qui est sur un levier. On va le faire basculer comme ceci. Et on récupère, alors pareil ici, joli petit détail au niveau du garde-boue. Et on va venir placer cette partie-là ici. Même chose de ce côté. Un peu plus light ici au niveau de l'articulation. Et pareil, on rabat grâce au double joint qui est là. Et ça vient se loger tout simplement. Alors on n'a plus qu'à venir ici. Et alors il faut faire en sorte déjà que les cuisses soient bien droites. Et on vient appuyer ici, vous voyez, pour glisser cette partie là vers le haut. Même chose ici.
On va venir dans la foulée ici emboîter ces deux parties l'une dans l'autre, comme ceci. Et on vient resserrer immédiatement, il y a un petit rail ici, vous voyez, on vient rapprocher les pieds l'un de l'autre pour les emboîter, comme ceci. Ceci fait, on fait glisser cette partie-là vers le haut, et on a terminé l'arrière du camion. Ensuite, on va s'occuper des bras. On va venir ici sortir cette partie qui est sur deux bons clics, hein, vous voyez. On vient déloger cette partie-là du dessous. On ferme bien le point et on fait basculer la main vers l'intérieur, comme ceci. On revient cacher ici, car il n'y a pas de clips à cet endroit-là. On vient mettre le bras en position, mais on vient pas tout de suite l'emboîter à fond, hein. Donc on le penche comme ceci, et on vient le mettre comme ça. Ensuite, même chose de l'autre côté. On vient tirer ici, on lève, on sort cette partie, on déboîte ici, le point est bien fermé, hop, on le loge et on vient mettre ça dans cette configuration. Même chose que de ce côté, on emboîte comme ceci et pour l'instant on le laisse vers l'extérieur. Ensuite, on vient ouvrir cette partie qui, je le répète, est en métal. Et du coup, comme elle se loge bien à l'intérieur ici, il faut vraiment bien la soulever pour l'ouvrir. Voilà. Ensuite, on vient lever cette partie-là. Voilà. Et lever la partie du dessous, la fameuse partie noire, hein, qui pour le coup ici se lock super bien. Ceci fait, on va peut-être tourner dès maintenant le torse, comme ceci. Et on va venir déloger. Alors avant de le déloger, en fait, il faut faire basculer ces deux parties comme ceci, de façon à ce que tout ce champ là soit libre. Ensuite on vient prendre ce bloc et pas évident ça. On vient prendre ce bloc ici et on va venir le déloger. Alors il faut tirer ici, voilà, histoire de le désolidariser de cette partie là, car effectivement on a un bon clic ici qui tient, un bon clips pardon qui tient, contrairement à la version Takara. Et maintenant on peut lever, et donc comme vous pouvez voir ici, hein, on a une armature métallique mais qui est fixée sur un support en plastique. Donc admettons que ce soit du plastique dur, ok, mais voilà, c'est pas, on n'est pas au top, hein. Bref, et on vient remboîter cette partie là ici comme ceci. Ceci fait, on va venir tirer cette partie là, vous voyez, et venir, alors, ça c'est défait, c'est cool. Voilà, il faut vraiment que ce soit bien droit. Donc on vient tirer cette partie là comme ceci, même chose ici, et on va venir faire pivoter. Alors il y a un petit clic, hein, c'est cool, franchement ça fait plaisir. On en profite pour sortir les deux petites parties chromées du pare-choc et du phare, et on vient mettre ça en position. Voilà. Même chose de ce côté, on tourne, on vient sortir le phare complètement et la partie de pare-choc complètement, et on le met en position. Il y a un clic, c'est formidable. Ça par contre ça gâte vraiment rien, comme on dit. Ensuite on va venir ici tirer cette partie là, vous voyez, hop, on laisse bien la partie noire derrière et on vient l'emboîter ici, sachant que ici logiquement il doit, voilà, venir s'emboîter correctement à ce niveau là. Impeccable. On va pouvoir désormais tout de suite rentrer la tête comme ceci. Voilà, on pousse bien les antennes vers le fond. Il faut faire en sorte que cette partie là soit le plus plate possible. Voilà. Ensuite on va venir
chercher le bras qui est là et on va tourner en même temps. Et on va le loger gentiment vers l'arrière, comme ceci. Voilà. Et on va pousser cette partie-là en essayant de loquer le bras en dessous. De cette manière. On appuie bien à fond. Et ici, même chose. On vient loger ça sur le côté. Pareil de ce côté-là. On vient rabattre cette partie ici. On essaye de loger ça à l'intérieur, comme ceci, et on loge le bras comme il faut. Vous voyez qu'ici, les rails, il faut vraiment bien les pousser. Du coup, dans la foulée, on a fermé cette partie-là, ce qui n'est pas plus mal, puisque ça gênait en fait. Et on n'a plus qu'à venir se soucier des petits détails de la fin, hein. Comme on dit, les petits détails qui tuent. On va venir loger les phares ici, hein, pour tenir toute cette partie-là, ainsi que le pare-choc. Idem ici, histoire que tout soit bien maintenu, hein. On va venir appuyer sur les cheminées, comme ceci. On vient sortir les rétros, sachant que vous avez un petit grip en dessous, hein, pour ça. Et afin que tout soit bien solidaire, l'avant et l'arrière. Alors on a toujours ce petit souci de léger décalage ici, ce qui paraît un petit peu normal, mais voilà, il n'y a rien de vraiment méchant. Vous voyez, là, on vient, la petite astuce, c'est de caler la partie noire comme ceci pour bien faire ressortir cette partie-là, pour que ce soit bien droit. Vous voyez? Et là, on a quelque chose de très sympa. On n'a plus qu'à venir donc tout solidariser en logeant les réservoirs sur le côté, comme ceci. On appuie bien, que ce soit en haut ou en bas. Même chose ici, histoire que tout soit définitivement droit. Alors bien sûr, on a toujours ce fameux petit, entre guillemets, défaut du fait aussi que ce soit neuf, hein. Bien sûr, c'est que ici, ça a du mal à gripper, hein, l'un avec l'autre. Mais bon, voilà. En mettant la remorque, par exemple, pendant un bon moment, après, ça ne bouge plus. On a terminé l'alt mode. Voilà donc la MPP10 dans son alt mode, superbe. Vraiment superbe. Alors bien sûr on connaît bien la transformation, on connaît bien le mold, voilà. Mais à cette échelle-là, ça en jette sévère, hein, vraiment. Alors déjà, première chose, les roues sont en caoutchouc, vous voyez. C'est ce qui fait que ça ne fait pas de bruit sur ma table. On va regarder de plus près tous les petits détails qui font super plaisir. Voilà. Là, on a du très très lourd. C'est absolument magnifique, hein. Un pur standalone, cette figurine. On a tous les petits détails, bien sûr, inhérents à la version originale, hein, mais plein de petits détails en plus, vous voyez, comme ces fameuses petites barres là. Le contour ici était déjà de cette couleur avec Takara, mais on n'avait pas, par exemple, vous voyez, cette petite partie là, qui est juste magnifique. On a plein de petits détails ici, donc les jantes bien sûr sont chromées, les réservoirs aussi. On a toute cette partie arrière là, vous voyez, alors par contre, hein, comme je vous disais, c'est neuf, donc c'est un peu de mal à tenir ici. Mais bon, voilà, on a une superbe partie ici. Ça vraiment c'est un super joli coup. L'arrière du Prime déchire, hein, en alt mode comme ça, grâce à ces petits détails qu'ils ont ajoutés. Donc avec la remorque bien sûr ça tiendra mieux, hein, c'est comme ce que je vous disais. Ici pareil avec les petits détails, c'est vraiment excellent. Puis bien sûr, hein, les lanternes qui ont été ajoutées ici. Vraiment magnifique. On va faire un petit comparatif de taille. Tout d'abord avec, bien sûr, l'original. Donc là, on s'aperçoit effectivement qu'on a une grosse différence de taille. C'est justement l'objet de cette figurine. Et aussi, comme je l'avais fait avec le M01 Commander, il me semble, avec le bulldoze de masque. Alors forcément, ce jouet est un peu plus gros de base, mais ça vous donne quand même une idée, hein. Du coup, celui-là ne fait pas du tout ridicule. Chose que l'on va faire tout de suite, c'est de mettre Spikey à l'intérieur.
car il s'agit d'une gimmick un petit peu fondamentale, on va dire, hein, en alt mode. Voilà, hop, et ça donne toujours aussi bien, je trouve. C'est vraiment très 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 sympa. Je suis quand même bluffé par ce Prime. Je le trouve vraiment magnifique. Incroyable. Et c'est justement aussi, hein, hormis tous les détails qui lui ont été ajoutés, le fait qu'il soit oversizé qui lui donne ce charme. Car c'est vraiment une magnifique pièce, comme vous pouvez le constater. Pour en terminer avec la revue de ce magnifique MPP10, le voici en alt mode avec sa remorque, monstrueuse remorque et superbe. Hein. Les petits chromes que Weijang a rajoutés, c'était juste trop la bonne idée. Hein, sans compter bien sûr tous les petits détails de peinture qui ont été aussi ajoutés sur la MPP10. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique, vraiment énorme aussi. Pour vous donner une idée, le voici avec l'original, hein, qui est déjà un beau morceau, mine de rien. C'est quand même un sacré transformer, ce Prime Convoy. Et là, en mode oversizé, c'est vraiment du très 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 lourd. Et une franche réussite de Weijang, car il s'agit quand même d'un knock-off à la base, mais vraiment là, ça a été super soigné. Je vous le recommande, vraiment. Ça, plus la remorque, ensemble, bien sûr, hein, c'est un set, vous coûtera sûrement moins cher que ça, et ça, pas terrible. Ça, pas terrible. Voilà. Je voulais aussi vous montrer à côté du Megatron Voyager DOTM oversizé par Taikongsan. Ceci est un superbe jouet aussi d'ailleurs, hein. Mais là on est dans d'autres sphères. Hein. Et même si cet oversized est plutôt au format des masques, on s'aperçoit quand même que ici il y a du très très lourd, du gros. Hein. Vous voyez ma main, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Ça aurait pu être encore plus oversizé, mais pour le coup, c'est une taille très très bien choisie. Surtout que le niveau de réalisation est vraiment à la hauteur, hein, de ce qui est annoncé à la base. Et ça fait juste trop plaisir. Voilà, bah écoutez, on va se quitter sur cette image, hein, car bah, c'est tout pour cette revue de la MPP10 de Weijang, qui n'est autre, hein, que, je le répète, la MP10 Convoy oversizée. Hein. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi en tout cas, j'étais très heureux de partager ça avec vous, car c'est quand même une très très jolie pièce. Je vous la recommande encore une fois. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Hein. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein. Ça mange pas de pain, et puis moi ça me fait de la pub, c'est cool. N'oubliez pas aussi pour les nouveaux de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Transformer et autres. Et même checker aussi mes playlists, hein, car maintenant j'ai un bon paquet de vidéos sur YouTube. Voilà. En attendant, restez connectés, hein. On se retrouve très très vite pour d'autres revues. Passez du bon temps et à la prochaine. Allez, bye bye.